Bonsoir chers téléspectateurs et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est le sport qui prend le pouvoir. C'est votre programme H-Foot qui démarre à l'instant, vous comme nous, vous le savez, lorsque cette heure a sonné sur cette antenne. On est là, on parle de sport et on a déjà revêtu, ils sont là, ils viennent de partout de la diaspora sur le plan local, des personnalités qui se bousculent et qui se succèdent sur ce plateau. Une fois de plus pour ce soir. Ils sont là, on va commencer peut-être par lui, il est agent intermédiaire de jouer, il est agent organisateur de match, il fait beaucoup de choses en même temps. Ça fait 24 heures qu'il a atterri au Cameroun en provenance du Maroc. Donc de ce côté, il allait pour la CAN U17 finalement qui a été annulée. Par la suite, il a suivi pour nous les élections du côté de la Confédération africaine de football. C'est un habitué de ce panel. Mouroum Diva, il nous fait l'amitié ce soir. Bonsoir, bienvenue manager. Thank you, Fils Injek. It's a pleasure being on HFM Foot once again after a while. We are doing good and we believe everything is moving on smoothly as we trust in God. On peut imaginer comment le séjour était difficile pour vous du côté de Rabat parce que quelques jours avant, une semaine avant, on savait que la compétition devait s'organiser. Vous avez pris les dispositions, vous avez pris les engagements avec certains pays pour des matchs amicaux et finalement, patatras, la compétition a été annulée. Comment vous avez vécu cela et comment vous vous sentez aujourd'hui? Well, it was a really difficult issue for my company, especially because we had organized 1 or 2 friendly games which are supposed to take place in Rabat, Morocco. But unfortunately, 4 days to the tournament, everything was cancelled. And many countries also faced the problem of visa. They had visas issues getting into the Parce que nous, on attendait les documents pour vous rejoindre. On avait même déjà le billet d'avion qui était posé. 726 000, c'est pas évident pour se rendre de ce côté. Mais patatras, on est en train de négocier comment voir comment on peut nous rembourser cet argent-là. Ça peut aider pour autre chose. Yeah, it's not an easy... It wasn't an easy issue. And we are still hoping that maybe the new executive bureau of CAF that has just come in are going to reconsider the Under-17 championship, which was cancelled, because we know it is the emergency committee of the CAF executive committee that actually cancelled this tournament because of the COVID issue, which was brought up during their meeting, which had made them to cancel it. But all the same, we saw enthusiasm teams. We saw Uganda, we saw Tanzania, we saw Senegal, I saw Ivory Coast, and Zambia in Rabat. I saw all of those teams in both Rabat and Marrakesh. They were actually enthusiastic and they were ready for this tournament. And it is unfortunate that CAF had to kill the dreams of those children, because that is just the only tournament they have. After this, they are above 17. They can no more play an under-17 tournament. Yes. And that was the opportunity. On a eu beaucoup de soucis avec le niveau 5 pour ce qui est des IRM. That is it. And you see, then later it is ended for the kids. But we are still trying to see what we can do. You head over the media, Zambia, put in a candidature, or they sent in a request that they were ready to host an under-17 tournament. We have something we are trying to put in place in order to see whether we could still bring some of these nations together so they can have a mini tournament which can make these kids feel what they were supposed to have in Morocco. Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper? On a quand même vu autant de Issa Hayatou à la Confédération en 2015. C'était pratiquement nos premières aventures. On se retrouvait à Malabo alors que la compétition était prévue au Maroc. Cette fois, est-ce qu'on n'a pas pu anticiper en sentant le coup, en sentant la réticence? Parce que les documents, on n'a jamais reçus jusqu'aujourd'hui. On a d'abord vu à un moment, on a fait une communication autour de la presse que véritablement on devra suivre cela à travers les différentes plateformes de la CAF. On a vu le Maroc au Cameroun. Ils ont remporté le champ, on les a vus du côté de Nouakchott, mais aujourd'hui ils disent véritablement la restriction est là, ils ne peuvent pas accueillir des gens. Comment on va expliquer ça au jour d'aujourd'hui? Well, I think it was a position of the Moroccan Football Federation to enter into certain discussions or negotiations with the CAF, because the Moroccan Football Federation is in contact with their government. What I would like you to understand is, at the level of the government, the Moroccan Football Federation cannot override the decisions of the government. It's the government that takes a decision in the nation, and the Football Federation aligns to that decision. And I think they would have informed CAF well ahead of time that we think we are going to have difficulties in convincing our government for this tournament to take place.
And then CAF would have other options to see, okay, do we go back to Cameroon? Do we go to Nigeria? Do we go to Zambia? You see, CAF would have had other options. But coming 4 days into the tournament, and the Football Federation tells CAF that our government can accommodate teams that are coming in. Because we had 2 major issues, and those are the 2 major issues that caused the cancellation. The first one is South Africa being considered as a high-risk zone in terms of COVID-19, and they didn't have entrance authority to enter into Morocco. The second one is Algeria. The same day Algeria was taking off for Morocco, all flights from Algiers to Casablanca were cancelled. So you see, so Algeria taking part in the tournament, how do they enter Morocco? South Africa taking part in the tournament, how do they enter South Africa? But now it becomes curious because we had a CAF elections, and I believe the president for Algerian Football Federation was come for the rubber. The new president for CAF is coming from where? South Africa. So how were those people let into Morocco and those teams could not be accepted to enter into Morocco? Ça, c'est autant d'interrogations qu'on aura peut-être à poser au nouveau président de la Confédération africaine de football. Ça commence peut-être mal de ce côté, mais on ne prendra pas des décisions. On essaiera d'en parler dans cette édition parce qu'il y a une rubrique consacrée à ces élections du côté de la Confédération africaine de football. Je vous ai dit, c'est notre Gusta, il arrive pour la première fois sur ce plateau. Il fait des recherches à plusieurs choses. On était surpris en arrivant dans son bureau hier que même la médecine s'est ajoutée à côté de PhD à management et bien d'autres de ce côté. Le président Poulain Youmsi, président des établissements Zico ou encore de Zico Handball, de Zico Futsal. Vous pouvez comprendre la corrélation sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, président. Bonsoir et merci de me recevoir sur le plateau de Hartfoot. Est-ce que vous reconnaissez dans cette présentation président des établissements Zico, président de Zico Handball, président de Zico Futsal? Est-ce que vous reconnaissez dans cette présentation? Oui, plus ou moins. Je suis comme dit PCA, mais il y a des présidents qui exercent des fonctions. Vous gérez à l'américaine? Oui, exact. Il y a un peu explosé. C'est ça. Il y a des présidents destinés. Il y a un président qui s'occupe, une présidente qui s'occupe du futsal. On a un président qui s'occupe du côté handball des dames, un autre président qui s'occupe du handball des filles. Et le tout ensemble, je reste le PCA. Bon, on va un peu sortir du cadre du football, ce n'est que le sport. Donc, on va vous poser, on sait que vous avez un appétit ou encore vous avez des gens autour de vous qui veulent véritablement présider, qui veulent changer la manière de faire du côté de la Fédération camerounaise de handball. Mais ça coince depuis un moment, mais des informations tirées à bonne source font état de ce que le ministre aurait fait une réunion vendredi dernier. On aurait fixé le cap de ce côté, les élections à la base autour du mois de mai et des élections même au niveau des différentes fédérations sportives civiles nationales pour elles. Et pour celles qui n'ont pas encore procédé aux élections, ce sera autour de juin. Est-ce que vous avez eu cette information? Est-ce que vous vous préparez déjà à votre équipe pour aller challenger, par exemple, le sénateur Raymond Bita aujourd'hui, qui en est le président de la Fédération camerounaise de handball? Mais c'est clair que c'est quand on l'apprend, oui, si c'est validé, vérifié, c'est une très bonne chose. C'est une information tirée à bonne source. Oui, c'est une très bonne chose. Vous n'allez pas au moins douter de notre... Non, je ne doute pas. Je dis que c'est une bonne chose pour le mouvement sportif camerounais. Parce qu'il est un peu grippé. C'est clair que ce n'est pas une affaire de handball ou quoi que ce soit, mais le mouvement sportif camerounais est relativement grippé. Regardez la situation au football, regardez dans d'autres fédérations, vous comprenez tout de suite qu'il manque quelque chose pour impulser le mouvement sportif camerounais. Que ce soit du point de vue, olympique, combien de disciplines camerounaises devraient aller aux Jeux olympiques, ça montre une fois de plus que le mouvement sportif camerounais a un réel problème. Maintenant, si les élections arrivent, oui, je pense qu'il y a des personnalités, des personnes dans le mouvement sportif camerounais qui peuvent hausser, qui peuvent changer la manière de faire des choses, qui peuvent à un moment donné amener un plus pour pousser les enfants à atteindre l'extrême. Ça, c'est ce qu'on souhaite franchement. Et en particulier, maintenant particulièrement, si je parle du handball, il nous reste beaucoup de choses à faire. Nous préparons en même temps au handball une Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique des Nations qui devrait avoir lieu au mois de juin. Il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire dans la préparation. Il reste beaucoup de choses à faire du point de vue des jeunes qu'il faut remonter, la formation. Tout reste vraiment à refaire au handball pour pouvoir redorer et garder...
comment dire, la discipline numéro 2 qu'elle a toujours été au Cameroun. On a vu du côté de la fédération, le chronogramme est là, mais depuis quelques années, vous payez les licences, vous ne parvenez pas à jouer pour ce qui est du futsal. Est-ce que de ce côté des nouvelles, ça commence à bouger? On vous a vu, par exemple, déjà en train de vous activer pour la production des licences. Nous, on s'est posé la question à quand le démarrage de ce championnat de futsal au Cameroun? Vraiment, merci pour cette opportunité. Nous, on peut dire parfois nous sommes un peu déçus de la manière dont la fédération gère le dossier futsal. On va le dire honnêtement, il ne faut pas parfois cacher des choses. Ça fait depuis plus de 5 ans que nous avons fait des affiliations à la fédération camerounaise. Il y a même l'équipe nationale qui n'a pas pu prendre part à un tournoi du côté de Malabo. Oui, et il y a aux éliminatoires. Ça, c'est clair. Ça dénote toujours le sérieux qu'on ne donne pas du côté du futsal. Comme je disais, il y a 5 ans, on a payé des licences, des équipes existent. À Yaoundé, on peut dénoter au moins 15 à 20 clubs de futsal. À l'ouest, il y en existe. Il y a même une association qui a été créée depuis quelques temps. Il y a une association des futsaleurs où je suis particulièrement trésorier de l'association. Donc ça existe, ça fonctionne, mais c'est le retard que nous avons toujours. Chaque année, on nous promet que le championnat va démarrer, faites des licences, et ainsi de suite, mais à la fin, nous espérons vraiment que cette fois-ci au moins, on va pouvoir démarrer franchement un championnat de futsal. Parce qu'au futsal aujourd'hui, avant on parlait de vulgariser le futsal, ainsi de suite. Ce n'est plus à l'étape de vulgariser quand on se retrouve. Mais pourquoi ça traîne pour la création de la ligue, par exemple, de futsal? On a la ligue de football féminin, et il y a le champion. Et on devrait avoir les différentes ligues, non, Monsieur le Président? Oui, ça aurait été une très bonne chose. Et je pense personnellement que si la ligue de futsal existe vraiment, créée existe, c'est clair que le futsal va décoller davantage. Il ne faut pas qu'on oublie que le futsal peut être un très bon tremplin pour des footballeurs. Quand un enfant commence par le futsal, il a des aptitudes que, vraiment sans me tromper, qu'au football, on ne va pas on a Tarnaba Onabé qui est un pur produit du futsal, qui a gagné une CAN en 2013 avec Anatole Abbé chez les Lions U17 du Cameroun. Exact. Qui fait partie de vos effectifs, si je m'en abuse. Exact. La qualité du jeu quand on vient du futsal est vraiment elle est de très bonne qualité. Et c'est pour ça que nous, on a toujours passé le temps à dire à plusieurs dirigeants, c'est important de commencer avec le futsal. Ça va donner un peu de plus au football. Parce que quand on vient du futsal, on a certaines aptitudes techniques, individuelles, qui vraiment pousse un enfant à atteindre rapidement le sommet au niveau du football. Donc c'est pas mal ça, mais nous attendons toujours, on espère. On nous a demandé déjà des licences. Nous espérons que, comme nous sommes à l'étape des licences déjà, on va avoir d'un moment à l'autre un championnat de futsal vraiment de bonne qualité qui devrait se mettre en place. On a l'esplanade du Palais des Sports, on a le Matéco à l'université, au Stade de la Concorde, on a le centre des jeunes du côté de Madagascar. Donc ce ne sont pas des espaces. Il y a par exemple le stade annexe numéro 5, si je m'en abuse. Ce ne sont pas des espaces qui manquent pour la pratique. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui en guise de solution pour que véritablement ça se mette sur les rails? Lorsqu'on sait quand même que le président Saint-Fabien Vauganet est le président de la commission du côté de la Fédération camerounaise de football. Oui, mais moi je ne pense pas que c'est un problème de stade particulièrement. Le futsal, c'est un sport qui se joue en salle. Franchement en salle, c'est pas en plein soleil qu'on va jouer. Ça demande beaucoup de ressources, vraiment beaucoup de ressources physiques. Et déjà, honnêtement, les espaces qu'on peut exploiter pour le futsal, c'est l'annexe le complexe Omnisport qui n'a pas été achevé, oui. Les enfants jouent déjà là-bas. Il y a le palais de sport où on peut vraiment faire du futsal. Maintenant, il reste. Il y a l'école des travaux aussi ici, mon ami. Il y a l'école des travaux aussi. Il reste maintenant que, oui, les enfants se retrouvent à jouer sur l'esplanade du stade Omnisport, dans les établissements scolaires, dans les parkings et tout le reste, mais ça ne nous honore pas beaucoup. Nous espérons vraiment que les choses vont redémarrer. Il ne manque rien. Et je voudrais ajouter en disant simplement que c'est une simple question de volonté des dirigeants. Je pense que Saint-Fabien, de son côté, peut avoir toute la volonté, mais il reste que c'est la FECAFOOT qui devrait impulser cette affaire pour lui, qui devait amener les gens. Mais j'espère que ça bouge déjà là-bas et que cette fois-ci, au moins, on doit pouvoir avoir un championnat vraiment digne du nom, le championnat de futsal vraiment digne du nom, et que les enfants puissent vraiment montrer au monde entier qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Merci infiniment, Monsieur le Président. À côté de cela, on a des messieurs comme Epelu René qui se battent au quotidien. Il y a des jeunes qui ont pratiquement tout donné et il faille véritablement que ça avance de ce côté. C'est sur ce qu'on va prendre une respiration de l'autre côté. Marina Kogmina signe le sommet derrière et on se retrouve pour déballer.
Bonjour chers inconditionnels de H-Foot. Au sommaire de cette édition, pause actu futsal, à quand le démarrage du championnat. Vincent Boubacar qualifie Bézistas. Fabrice Ondoa retrouve une place de titulaire dans son club. Coton Sport de Garoua face à Renaissance de Bergame cet après-midi au Rumdeadja dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Élection à la CAF, Patrice Motsepe, plébiscité. Seydou Mboumoudjoya, élu 4e vice-président de la Confédération africaine de football, reçu en fanfare par ses collaborateurs. Focus, Amour Patrick Tignem, carrière, projet et avenir. Dans la tanière, dernier tour de cadrage des Jeux Olympiques, le match Cameroun-Chili, disputé en Tunisie en avril. Les Lions indomptables entreront bientôt en cage. Lions indomptables, Tony Conceição retient 25 soldats dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Une liste sans certains cadres, Choupo, Faye, Bassogog, Ngade, La Surprise, Meapia et Akosomo. Au menu, Cap-Vert et Rwanda. Championnat local, championnat professionnel, on a franchi la deuxième borne ce week-end. Avion d'Uncam, Apégence de Fou et Bamboutos de Bouddha, victorieux en Ligue 1. Fauve Azur relève la tête en Ligue 2. Le point dans cette édition. Bonne dégustation, sportivement vôtre. Merci à Marina Kogvina qui nous permet de découvrir à quoi sera consacré notre programme. On va s'excuser auprès des téléspectateurs. Amour Patrick Tignem qui nous a fait une infidélité. Donc on va essayer de revoir, on va essayer de caler cela pour qu'il soit avec nous et pour qu'on puisse échanger. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mouroum Diva, nous parlons de Vincent Boubacar qui qualifie le Bézistas. C'était hier dans le cadre de la Coupe de Turquie. De ce côté-là, son équipe qui s'imposait 3-2 avec 2-1, je crois, ou encore 3-2 avec un but au passage. Le but victorieux du Lion indomptable, capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Sans oublier Fabrice Ondoa qui retrouve une place de titulaire en club. Là, il vient d'être transféré. Yes, Fils Inject, I think Aboubacar is on an excellent form. He's on fine form. And he has been proving that. We see he's about 16 goals in about 24 games already in Turkey in all games, and he has really been putting up what we expect of him in that level. We see a different Aboubacar from FC Porto. We are seeing another face of Aboubacar Vincent, which is making us happy when we talk of Aboubacar Vincent. Really is putting up the face of Cameroonians playing in the diaspora. On a vu deux Aboubacar Vincent. Un Aboubacar Vincent à Valenciennes d'un autre niveau. Un Aboubacar Vincent qui était déjà au Beşiktaş, qui est revenu après même passage à vide, comme vous l'expliquiez tantôt, du côté du FC Porto. Yes, that's true, and you know that's how football is at times, and it always depends where we find ourselves, what are the conditions we find ourselves, and what are the motivational factors we are finding ourselves. I think Aboubacar Vincent in Turkey has been given that confidence by his team and his technical bench, and they have really believed and trusted in him. And I think he hasn't let down the coaches because he has proven to them that he was a top player even before going to FC Porto and couldn't have that opportunity or didn't have the luck to be on fine form as he's presently now in Turkey. Concerning Fabrice Ondoa having a position of titulaire or first choice. First game of the new team. In the team. Really, I don't know what is happening with Fabrice Ondoa. I can't really explain. Comment on va expliquer cela? Formé par la Masia, il est allé en Belgique, au Kavi, au Stende, c'était les mêmes problèmes aujourd'hui. And then look at the position of his team. They are facing relegation. So you see, it becomes funny, and you see, it's a good goalkeeper. Fabrice Ondoa is not a bad goalkeeper. C'est un grand gardien. Yeah, but I don't really understand what is happening with Fabrice Ondoa. You know, he hasn't gotten that luck in Europe. And I believe if I was Fabrice Ondoa, I think I would have come back to Africa. Not necessarily Cameroon, but I think we have top clubs in top countries in Africa. We have South Africa. We have Egypt, who has opened up now to foreign goalkeepers. We have Morocco. I think Fabrice Ondoa, I was going to come back to Africa, either to South Africa or one of those top countries, in order to see how I can regain
some performance and see if I could I don't know how to put it, if I could start over again. Because Fabrice Ondoa in Europe, it's not the Fabrice Ondoa we know in Cameroon. You see, having difficulty being a first choice goalkeeper when he is a first choice goalkeeper for the national team. You can imagine that. He's not a first choice goalkeeper in Europe, and he has been moving from one team to the other. This last team, which he has finally gotten an opportunity to come in as a first choice goalkeeper, they are facing relegation. And obviously, from what I have gone through and studied, his team has less than 20% of chances to sustain themselves in the first league. Président, peut-être avant de parler de la performance de Vincent Boubacar, on va revenir avec Fabrice Ondoa qui peine véritablement à s'imposer. Après être parti de la Masia, on l'a vu, il est revenu en deuxième division en Espagne, c'est tous les problèmes. Et à l'ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun qui l'a amené du côté du KV Ostende. Finalement, au KV Ostende, ils se sont gâtés, comme on dit souvent aujourd'hui. Il vient d'arriver du côté de Astra. Il a attendu 2-3 matchs maintenant. Il est repositionné, l'équipe gagne 3-0. Comment on va expliquer cette carrière en dents de scie? Et du côté de Vincent Boubacar, il se sent comme un poisson dans l'eau du côté du championnat turc. Non, je pense que monsieur Divine a dit le plus important. Je pense que on ne peut pas se retrouver dans une équipe avoir les mêmes performances comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et quand ça commence à marcher, surtout pour le poste qu'il a, ça reste un poste vraiment très très sensible qui, pour réussir là-dedans, a besoin de beaucoup d'autres aléas qui ne soient pas seulement le gardien. Parfois, on va regarder à la fin, on va se dire ben, c'est le gardien, mais il reste que en avant, il y a des arrières qui doivent protéger beaucoup plus le gardien de but pour qu'il soit le plus en forme. Ceci dit, vraiment, moi, je voudrais beaucoup plus expliquer, pas par sa méforme, mais je pense que c'est le contexte dans lequel il arrive. Est-ce qu'il n'y a pas les mauvais deals? Il reste que c'est un professionnel. Mauvais deal, je ne pense pas. Parce qu'au bout du rouleau, même s'il y a mauvais deal, lui, le professionnel, paye le coût de cela. Hein, et il devrait rester tête haute pour pouvoir se rebondir après. Donc c'est très important de laisser le côté qu'on va dire parfois il y a eu un mauvais deal ou quoi que ce soit. Moi je ne pense pas. Lui il a besoin de jouer, il a besoin de performance pour rebondir encore plus. Parce que surtout à ce moment où il va de club en club sans résultat et moralement, mentalement, il peut prendre un coup. Ça, c'est très important pour lui à un moment donné de faire vraiment du football en ignorant ce qu'on va dire, deal ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il a plus un problème de stabilité parce que quand on y arrive, ce n'est pas aussi évident, même dans la vie courante, de se réadapter facilement. Et c'est ça qui va faire de lui le professionnel que nous attendons. Hein. C'est la manière dont il va gérer ses déboires du Vincent Boubacar, 16 buts en 24 matchs, il est pratiquement déchaîné, toutes compétitions confondues, du côté de la Turquie, lorsqu'on sait qu'il n'a pas démarré avec les autres. Oui, ben écoutez, Vincent Boubacar, c'est comment on va dire, c'est un turbo. Moi, c'est quelqu'un que vraiment, c'est l'un des 10 ans au sommet. Hein? 10 ans au sommet. Vous comprenez que du point de vue professionnalisme, il a gagné beaucoup de choses que ses jeunes frères n'ont pas. Ça, c'est clair qu'il continue à jouer ce qu'il peut. Il continue à jouer au football. Donc, peu importe ce qu'il peut avoir comme problème à gauche et à droite, il continue à ne faire que ce qu'il sait faire, le football. Donc, je pense que lui, c'est un coup de chapeau à tirer pour lui et vraiment, on lui souhaite vraiment très, très bonne carrière. Mais est-ce que ceci ne dénote pas son hygiène de vie, son professionnalisme et même l'accent qu'il met dans son boulot et dans son job? Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup plus de professionnalisme d'abord. Maintenant, il reste qu'un sportif, pour être au top niveau, doit avoir d'hygiène de vie, doit être assez strict, assez dur. Et c'est ce qui se passe avec la majorité des sportifs, que ce soit pas seulement dans le domaine du football, de futsal ou tout autre domaine. L'hygiène de vie reste quelque chose de très important. C'est ça qui fait qu'on va éviter parfois d'avoir des performances en dents de scie. La prise de poids. Prise de poids et tout le reste. Ça, c'est très important dans le domaine du sport. Et je pense que ça rentre dans ce qu'on va appeler le professionnalisme de la personne. Donc, il est important pour cette personne de se contrôler, pas seulement l'hygiène de sa vie, mais l'hygiène alimentaire aussi. Donc ça, c'est très, très important et je pense qu'ils savent mieux le faire. Surtout en professionnel, il y a des équipes assez rusées tout autour d'eux pour les amener à donner la performance que les équipes attendent. Bien qu'il ait eu beaucoup de difficultés lorsqu'il s'est séparé de son agent qu'il a amené du Cameroun pour la France, mais il se réadapte, il se remet progressivement. On a vu ce passage à vide du côté de Porto.
bien que on ne peut pas expliquer cela, ça arrive parfois pour ces footballeurs professionnels. Revenons chez nous à la maison. Parlons de Coupe de la CAF et Coton Sport de Garoua au devant de la scène. C'est tout à l'heure, ce sont Coton Sport de Garoua qui croise la formation et renaissance de Berkane. Mais peut-être on va avec vous, on va parler du match aller. Coton Sport, comment ils ont fait pour tomber 0, bien qu'ils soient arrivés le matin, ils sont tombés 0 but contre face à la JS Kabylie. Mais dans ce match, on a vu que les dirigeants de la JS Kabylie ont remis un maillot en guise de souvenir du feu et Bossé. Nous tous connaissons dans quelles conditions il avait été assassiné de ce côté de l'Algérie. Yes, we were happy when we saw JS Kabylie carry out such an action. It went down deep into the hearts of Cameroonians. Cameroonians were happy that they could recognize that we lost a countryman in their country, and they could come up to sustain Cameroon, to tell Cameroon, we know we lost somebody here and we want to recognize the fact that he was a great player here, and we still keep a memory of him. Now, coming back to the field of play with Coton Sports, you see, Coton Sports was rather unfortunate that they were put into a group of, two northern teams, that is JS Kabylie and RS Berkane. To be sincere with you, structural and financial wise, those teams are far above Coton Sports. On a vu par exemple la Renaissance qui est arrivée avec un vol spécial Royal Air Maroc. That is it. Even NAPSA, who is in the group of Coton Sports, are also far above Coton Sports when we talk of financial and structural wise. But now Cameroon has been blessed with the talents, we have the players, and we have the fighting spirit to keep on the field. On n'a pas été ridicule, hein, yes, that is it. That's what I'm saying. We have the fighting spirit to keep on the field. What is going to help Coton Sport against RS Berkane? It's going to be that same fighting spirit. I want you to note that the RS Berkane just fired their coach some 4 days ago. And it means it's an interim coach that has brought the team to Cameroon to play against Coton Sports. So psychologically, I think RS Berkane is not that balanced at the moment, which is supposed to be an advantage for Coton Sports. That is where we see those northern teams, and we don't understand them, because after having beaten NAPSA during the CAF Confederation Cup in Berkane, they still fired their coach because he lost an important match during the league. So you see, there are certain things they take into consideration. Like I was saying somewhere, we in sub-Saharan Africa, we take everything for granted. But those in the Sahara or Northern Africa, they take every bit details when it concerns football very seriously. They don't joke with it. They don't neglect anything. But we in sub-Saharan Africa, we take everything for granted. So you see, their team beating NAPSA during the CAF Confederation Cup, but they lost an important game in the league, and the coach was fired. So I think Coton Sport today, it's going to be the same fighting spirit they have put on for the qualification. Again, I would like to congratulate them for making it into the group stage. We know with the condition of Cameroon being for 9 months. Pas de championnat. On doit féliciter Souleymane Aboubakar et tout le monde qui travaille autour. And they were capable of pushing the team into the group stage of the CAF Confederations Cup. I want to tell them congratulations, and I wish them all the best today. The same fighting spirit they put in Algeria, I hope they are going to put the same fighting spirit back home, especially with the suspended players who are coming back into the team. Président Paulin Youm, si on parle là de ce match entre Coton Sport de Garoua Renaissance de Berkane à Garoua, on constate que le match s'est disputé à 14 h en plein soleil. Est-ce que sur le plan psychologique, le Cameroun veut tirer lorsqu'on connaît à peu près le climat qui fait du côté du Grand Nord en ce moment? De plus, l'équipe est algérienne, est marocaine, mais le quatuor arbitral est tunisien. Comment on va expliquer cela? Oui, mais je pense que ceux qui fixent les heures de match, c'est clair que dès qu'on voit l'heure de 14 h, on sent que la partie camerounaise fait l'effort de mettre les visiteurs dans une posture assez difficile. Et c'est ça le sport, il faut s'adapter. Quand le jour ça arrivera, c'est à leur tour de se retrouver au Maroc en train de jouer en plein froid.
on va s'arranger à ce que ce ne soit pas le climat de Yaoundé ou de Garoua. Donc c'est clair que... On va vous mettre en nocturne parce qu'on sait que chez nous, on joue le plus souvent à 14h, 15h. On sait que pour s'adapter à jouer en nocturne sera très difficile. Donc ça arrive. D'autres personnes, c'est des bagages qu'on va faire l'effort de bloquer à l'aéroport, ainsi de suite. Au football, on trouve toujours des petits moyens pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Mais je pense que la réalité, c'est que si on ne devrait pas faire ça, piéger l'adversaire. Parce que c'est clair. L'adversaire aussi chez lui joue avec tous ses moyens. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est clair que de plus en plus au football. Peut-être nous on se sent à l'aise en jouant à 14h. No, I think I'm going to add there that I had a little chat with some internal persons concerning the game, and I was worried about the issue of 14 hours for a game to take place. But it's because AS Berkane came with a chartered flight, and there were issues of the flight moving out of Cameroon after the game. So that is why they had to program the game more earlier so they could have the time to move out of Cameroon, because the timing, the timing for the flight to move out of Cameroon they didn't have a suitable time. So in order for them to have time, after the game, they are going back. So that was one of the issues. Donc ça c'est clair qu'il a plus d'informations que ce que nous ne pensons. C'est clair que c'est un problème. Oui, il y a une question au niveau des vols parce que Royal Air Maroc a une certaine clientèle et ils ont une certaine heure parce qu'on arrive à Casablanca en plein 8h et on part du Cameroun. Par exemple, à minuit, et il faut achever le match à Garoua, rejoindre soit Douala, soit Yaoundé pour rattraper le vol pour continuer. C'est clair, comme je dis, c'est une partie technique que j'ignorais. Ça, c'est clair que c'est très important à ce moment, surtout que nous savons que les entrées et les sorties dans les pays aujourd'hui sont extrêmement difficiles. Donc, je crois que c'est bien dit. C'est bien dit, je me rétracte là-dessus. Je pense que c'est vraiment bien dit à ce moment. Voilà, véritablement, nous on va souhaiter bon vent à cette équipe de Coton Sport de Garoua qui devra au moins repartir avec un point pour requinquer le moral de ce côté-là. Mais on pense du qu'on ne mettra pas à la porte le coach Souleymane Aboubakar pour n'avoir pas fait des résultats parce que Renaissance de Berkane, c'est un autre niveau. La formation, par exemple, comme celle qui a accueilli Coton Sport la semaine dernière, c'est un autre niveau. Donc, on va aussi essayer de grappiller, peut-être profiter de l'avantage à la maison pour faire un résultat de ce côté. Bien qu'on n'a pas compris, par exemple, Divan, pour parler toujours de ce match aller du côté de l'Algérie, comment un jeune comme Ali Goni, qui n'a pas encore 5 matchs de Ligue 1 au Cameroun, parce qu'il revient d'une CAN U20, qu'il a fait une bonne prestation, on met un Caïd comme Ngomo sur le banc de touche et on le titularise et finalement, la faute vient de lui, il est coupe d'un carton rouge et on perd 0 but. Est-ce que les Algériens n'ont pas joué sur cette expérience-là? I think those things depends on the technical bench. And you know, he was coming from a tournament where he had a good prestation and he had games which he had just played. In comparison with the other player you called, his name has just gone, you know, it was some sort of polemic during that game. But I think, again, it's a good experience for the young lad who got into the field and had the opportunity to have that game. Those things actually really depend on the technical bench. They are the ones who see, who know. Maybe me in their place would have done the same thing because I could have said, the lad is from playing 3 games. Physically, he might be fit. Maybe technically, he might be fit. But now, the other defender maybe has not been playing. Maybe physically, he might not be fit for that game. So maybe we use him who has just come in from 3 games and we can use him who is physically fit. But those errors happen every day and that is why we have goals in football. That is why we have victories. That's why we have defeats. C'est pour dire que le haut niveau ne pardonne pas. Yes, it's true. That level, it doesn't at 1 inch, it doesn't. The least on a vu par exemple en Champions League européenne, le premier but de Benzema, cette erreur de dégagement du gardien et finalement qui a donné l'avantage et le Real de Madrid s'est installé dans le match. And you pay for it. That is it. That is football. That is it. That is football. Les regrets, c'est peut-être après. Rentrons du côté de la maison mère, la Confédération africaine de football qui s'est dotée d'un nouveau bureau exécutif. C'était le 13 dernier, pour ne pas dire mercredi de la semaine dernière, vous étiez du côté de Rabat. Vous avez suivi ces travaux de ce côté. Mais l'avantage pour le Cameroun, c'est que le Cameroun a su négocier le deal. Seydou Bombondjoya, qui est le président en ce moment intérimaire de la Fédération camerounaise de football, a été porté comme 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Lorsqu'on sait que le bureau sortant n'avait accordé aucune grâce à cette équipe
ou encore à ce bureau exécutif du côté de la Confédération africaine de football. Repartons revoir ce qui s'est passé de ce côté de l'élection avec ce reportage qui est signé par Marina Kokvina. L'élection de Patrice Motsepe, c'était le 13 dernier du côté de Rabat. Le Sud-Africain Patrice Motsepe vient d'être élu président de la Confédération africaine de football pour la période 2021-2025. Sa candidature en novembre 2020 avait créé la surprise. Enfant d'un top chip, il prend officiellement les rênes du football africain à l'issue de l'Assemblée générale élective du vendredi 12 mars à Rabat au Maroc. Celui qui a fait de l'unité son credo a pourtant réussi à convaincre ses concurrents de lui laisser la voie libre. L'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauricien Ameya tiré à son profit. C'est par proclamation et sous applaudissement des 52 présidents de fédérations africaines présents que le milliardaire sud-africain a été officialisé à la tête de l'instance et non par un vote, comme il est de coutume en cas de candidature multiple. Né le 26 janvier 1962 à Garaouka, en Afrique du Sud, Patrice Motsepe a grandi dans les townships de Soweto, près de Johannesburg. Dans ce ghetto réservé aux non-blancs, il est issu d'une famille relativement aisée de 7 enfants. Passant d'abord une licence d'art avant de s'intéresser au droit, il intègre en 1988 le cabinet d'avocat Bowman et en 1993, peu après l'abolition de l'apartheid, il en devient le premier associé noir. Le début d'une ascension sociale fulgurante. Dans les années qui suivent, il fonde Future Mining et African Rainbow, deux sociétés spécialisées dans l'extraction minière qui constitueront les bases de sa fortune. Il devient ainsi le premier noir milliardaire d'Afrique du Sud sans faire de politique. Philanthrope, Patrice Motsepe promet en 2013 de faire un don de la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. En 2004, sa fortune lui ouvre les portes du football et devient le président du FC Mamelodi Sondor, club le plus titré d'Afrique du Sud. C'est un non-name qui dirige désormais le football africain. N'étant pas président de fédération, c'est en croire que la FIFA et bien plus Gianni Infantino l'a imposé pour totalement renverser Ahmad Ahmad, accusé de corruption. L'homme d'affaires peu connu de cet univers devient ainsi l'homme le plus fort du football africain. On va rester dans la mouvance de cette élection en repartant une fois de plus du côté de Rabat. Quelles sont les missions assignées au bureau exécutif qui vient d'être élu du côté de la Confédération africaine de football? Le reportage est signé par André Bella. Nonobstant la plombée des activités sportives dues au coronavirus, la Confédération africaine de football doit encore et toujours jouer son rôle de gérer et développer le football à l'échelon continental. Placée sous l'égide de la Fédération internationale de football association FIFA, la CAF organise et administre les principales compétitions continentales, qu'elles soient destinées aux sélections comme la Coupe d'Afrique des Nations et le Championnat d'Afrique des Nations, ou aux clubs comme la Ligue des Champions, la Coupe des Confédérations et la Super Coupe de la CAF. Elle est aussi responsable des compétitions continentales de football féminin et des jeunes. Notons qu'au fil des ans, les compétitions de la Confédération africaine de football ont évolué à la fois en qualité et en quantité. D'une seule après la création de l'instance en 1957, la CAF compte désormais 11 compétitions en termes de football conventionnel, disputées avec des équipes de 11 joueurs. En plus de cela, il y a aussi des tournois de futsal et de beach soccer. Malgré la situation financière et les défis auxquels le continent est confronté, la popularité et le succès des compétitions de la CAF ne peuvent pas être sous-estimés, compte tenu spécialement des facteurs géographiques liés au déplacement d'un endroit à un autre et à la disponibilité des infrastructures adaptées. Un tel progrès peut être attribué au leadership visionnaire qui devrait également frapper aux yeux de l'équipe conduite par Patrice Motsepe. Au regard de cela, le nouvel exécutif doit sinon franchir la barre si haute placée par Issa Hayatou, mais du moins détacher les nids du malgache Ahmad Ahmad durant les 4 prochaines années. Le maçon sera jugé au pied du mur. Le maçon sera jugé au pied du mur. Vous étiez de ce côté de Rabat. Dites-nous tout, hein, Divine. Aujourd'hui, on semble dire que la FIFA
a colonisé la Confédération africaine de football, les 53 pays qui s'y trouvent. C'est comme un partage, comme un gâteau qui s'est partagé. On a vu Constant Omari aujourd'hui qui n'est plus rien du côté de la Confédération, alors que jusqu'à ce 13-là, c'est lui qui présidait au destiné. On a vu Ahmad qui a été botté en touche complètement par ceux qui l'ont mis là hier. Aujourd'hui, est-ce que Patrick Motsepe arrive avec les coudées franches à la tête de cette Confédération africaine? Lorsqu'on voit comment les choses se sont passées, mais vous étiez véritablement sur place pour suivre tous ces deals. Et surtout, cette réunion de secret de Rabat qui a finalement s'est retrouvée à la place publique. Yes, Fils Inject. It started all some months back, right? Even during Chan in Cameroon, we had a lot of negotiations that were going on. And CAS... Hilton aura servi de cadre dans ces négociations. Yes, it's politics, but what I want you to understand is football politics is more than our normal day-to-day CPDM, SDF, UNDP politics we see. Football politics is far beyond many things we see with our normal eyes, and those are one of the things which happen with Patrick Motsepe getting in. Patrick Motsepe is true. He's a profitable businessman, a successful businessman. Who has made a lot in terms of business and who has also made a lot in terms of football. When we talk of Mamelodi Sundowns, we talk of one of a reference of clubs in Africa. We talk of a club which is at the top level. And so he understands football, he knows the football politics, and again, he also knows the football marketing, a domain which is killing Africa a lot in terms of football. And you see all those politics. It is true we talked today that FIFA has a hand in it and all of that. We saw Gani Infantino even in Cameroon during Chan. We saw Gani Infantino in Mauritania during the 20 AFCON. Il a fait le tour du Bayern pratiquement. We saw Gani Infantino avec des audiences à un autre niveau. in Côte d'Ivoire, in Guinea. We saw him everywhere. And you see, that alone begins to put a question mark. Why Gani Infantino in Africa? When we have about 5 confederations in the world, we have CONCACAF, we have UEFA. 53. You have 53 nations who come into the African nation. Yes, no, I'm talking now of the confederation that is CAF. We have CONCACAF. That is the South Americans. You don't have more than. Why does Infantino not visit CONCACAF also the same way? Je pense que le Cameroun, l'Afrique a beaucoup. Le plus gros grenier avec 53 pour lui. Ça c'est pour vous dire. 53 voix. C'est pour lui-même, il commence à se préparer lui-même pour son avenir. L'Afrique peut décider de qui est président à la FIFA ou pas. Donc. And it's true. C'est clair que. Because after UEFA, it's Africa. Africa has 54 countries. So you see, I don't look at the aspect of Infantino having a hand in Motsepe's election. I look at the aspect of, is Motsepe capable in taking up the task as the CAF president? And I think in that domain, he has the capacity. Because when we look at Mamelodi Sundowns, we see the level at which Mamelodi Sundowns have reached in terms of Africa. Est-ce que c'est la même chose que la Confédération africaine? Yes, it's the same management. Est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour le consacrer en laissant par exemple cette deuxième fortune aujourd'hui, lui qui est dans les minéraux et bien d'autres du côté de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique a besoin de quelqu'un qui a le temps pour servir ce football. This is the issue, Fils Inject, on which I think Patrick Motsepe, if he comes with the same energy, strength, intelligence he puts in Mamelodi Sundowns, I think CAF is going to change. Because number one, in every organization, in every structure, our president here can bear me witness, is selling the image of the structure, which CAF was not doing. CAF was not selling their image. You cannot imagine CAF cancelling a partnership with Legendaire. The only structure having as a major sponsor for CAF with $1 billion US. On a vu le rapport financier de la CAF est dans la rue pratiquement. And you cancel it without having another sponsor. And that is why you see today it is difficult for us to watch CAF Champions League games. We can't watch it because all the super sports were under Legendaire, who had a contract with CAF. And once that contract was cancelled, you see it becomes a problem. You see, even us Africans can watch our own games playing. If, for example, Cotton Sport playing in Nigeria, we can't watch the game. Yes. Because we don't have the TV rights, we don't have the transmission rights. So you see, those are some of the things I think Patrice Motsepe succeeded in doing in Mamelodi Sundowns. He actually saw the image of Mamelodi Sundowns and made it to become a big club. So if he can do the same thing in CAF, I think it is going to be
something great. As I'll tell you again, I don't look at the aspect of Infantino having a hand, but I look at the aspect of the person coming in. Does he have the capability of carrying out the job? Président Paulin Youmsila, nous sommes dans votre domaine, le domaine du marketing. Vous êtes un expert. On se pose les questions. La manière à laquelle arrive ce nouveau président de la Confédération africaine de football interroge quand même le commun des mortels, ce partage du beefsteak, ce partage du gâteau. Du côté de Rabat, on a vu Constant Omari, plutôt Jacques Anouma, on a vu Augustin Senghor, on a vu les autres démissionner pour laisser en solitaire le milliardaire sud-africain Motsepe conduit encore être plébiscité à la tête de la Confédération africaine de football. Est-ce que cette manière-là, on ne doit pas s'interroger aujourd'hui de la suite, de la suivi de cette confédération, surtout qu'il n'y a pas eu les débats au fond? C'est clair que l'homme averti aurait vu, comme disait Divine tantôt, depuis les CHAN au Cameroun. À cette compétition, on a vu les tendances un peu, on a vu comment les choses se tissaient déjà en arrière. Il reste que la question qu'il se posait, et je me pose aussi, quel est l'intérêt subi de la FIFA sur le continent africain? Est-ce que c'est vraiment un intérêt vraiment libre? Est-ce que c'est pas un lobby? Maintenant, du point de vue marketing, je crois que ce président a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il a eu le temps de regarder les problèmes réels de la CAF. Il connaît les problèmes réels de la CAF aujourd'hui qui vont jusqu'au point de visibilité. Il y a un réel problème de visibilité aujourd'hui. Il y a un réel problème de marketing aujourd'hui. Et je pense qu'il a les outils qui permettent à la CAF de se lever un peu plus fort cette fois-ci. La seule chose, c'est la manière dont on est arrivé avec les démissions, avec ici à gauche et à droite. Est-ce qu'il aura le temps matériel? Est-ce que c'est pas par exemple Senghor qui est là, qui devra gérer cette confédération africaine de football en l'absence du président? Aujourd'hui, il y a un secrétaire général qui a longtemps servi la FIFA, qui est porté là. Lui au moins il s'y connaît dans ces questions, mais est-ce qu'il a déjà exercé les fonctions de secrétaire général? On se pose toutes ces petites... il y a toutes ces petites interrogations. Oui, mais on ne devrait pas se poser des questions pareilles parce que la CAF est une organisation. Et quand on parle d'une organisation, il y a une manière de gérer, il y a des commissions techniques, il y a plusieurs autres choses. Donc ce n'est pas absolument la personne du président qui vient, qui est la personne politique de la CAF, qui vient faire tout ce qui est technique, tout ce qui est marketing. Oui, il donne son plan, mais il y a des gens en arrière, des bureaux en arrière qui exécutent pour lui des plans. Ce n'est pas un problème réel de est-ce qu'il peut avoir du temps. C'est clair qu'il peut trouver ce temps. Il faut trouver ce temps parce qu'il faut déléguer davantage et je pense qu'en tant que gestionnaire, il sait exactement ce qu'il a à faire là-bas. Il devrait beaucoup déléguer et permettre à tous les bureaux, que ce soit du point de vue des conseillers, le secrétariat général, le côté marketing et tout le reste de travailler en symbiose sur sa coordination et tout devrait aller très bien. Il a les outils pour le faire, je pense. Il a véritablement les outils, mais Diva peut-être ne l'a pas dit, le Cameroun retrouve une place au soleil dans cette confédération africaine de football. Après que Issa Hayatou soit passé, Ahmad ne voulait rien entendre. Seydou Mbonjoya a été élu 4e vice-président de la confédération africaine de football. On l'a vu arriver en fanfare et en triomphe lundi dernier, accueilli par ses collaborateurs du côté de la tour de Tchinga. Well, I will say, Fisinjek, first of all, I will congratulate President Seydou Mbonjoya for his appointment as the fourth vice president for CAF. But again, I will say he's the biggest winner in all of this because he was nowhere to be found. He wasn't in the show, even though while coming to Cameroon, he was part of it. And you know, his candidacy was contested because the CAF Governance Committee annulled his candidacy for CAS to bring him back in, and finally he won. I think he played his game well. He knew how to play his cards and he put them well on the table. And finally, he came out as the biggest winner in all of this. All what we wish for him today is he should be capable of carrying out his functions as a fourth vice president. Because in Cameroon, we are going back into elections and we are waiting to see what is going to be the roadmap which FIFA is going to give us. As all of us best know, we don't have a president at the moment at FECAFOOT. We have an interim government that is running FECAFOOT now, and we are going to wait to see the roadmap which FIFA is going to give us. But again, as I'll put it, Seydou Mbonjoya
was the biggest winner in all of this issue concerning CAF elections. Le Cameroun a su dire le président pour les... Oui, je partage son point de vue là-dessus. Le gagnant, honnêtement, c'est Seydou Boumodjoya. Personne ne s'attendait à Seydou Boumodjoya. Parce que c'est jusqu'à la dernière minute que le tribunal arbitral s'est prononcé. Écoutez, moi, je pense qu'il est de plus en plus politique, hein, tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je voyais très mal le Cameroun organiser, je veux dire, une Coupe d'Afrique d'un moment à l'autre. Le président de la Fédération camerounaise de football ne devrait pas être partie prenante, ainsi de suite. Je pense que c'est beaucoup plus politique et celui qui sort de là gagnant, c'est vraiment Seydou. On est allé d'épisode en épisode, exclu et accepté, tel ne peut plus, tel peut. Pareil comme ce qui est arrivé à Ahmad. Hein? Il a été exclu, il a été accepté, il est revenu. On comprend qu'il y a eu beaucoup de choses en arrière qui se tissaient et il reste que Seydou Boumodjoya où le Cameroun sort de là gagnant. Mais est-ce que Seydou aujourd'hui, c'est pas ce monsieur qui a cette étouffe-là? Parce qu'on a vu tout le combat tout autour, donc on a même eu un CPG. Finalement, on est revenu pour parler d'un président intérimaire à côté du président intérimaire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il est toujours resté zen, il est toujours resté sur cette position-là. On peut s'interroger aujourd'hui sur sa personne. Oui, mais ce n'est pas une question de s'interroger sur la personne. Il a cette chance d'être à cette place. Et je vais dire honnêtement, c'est la force du droit. Quand vous avez la force du droit de votre côté, je pense que vous n'avez pas besoin de bavarder beaucoup. Il a été très calme pendant tout ce processus parce qu'il avait la force du droit. Ce n'est pas lui qui tranche au niveau du TAS. Ça veut dire qu'il accepte les résultats comme le TAS lui donne. Et la force du droit lui a donné un moyen plus fort, d'être plus fort au niveau de la CAF, d'être plus fort au niveau de la FECAFOOT. Donc c'est ce que je peux dire. Ce n'est pas une question de personne de Seydou, mais c'est la force du droit, je voudrais qu'on comprenne un peu, Seydou, l'élection peut-être a été contestée, on a reparti aux élections. Est-ce que c'est une place du Cameroun? Est-ce que c'est intuitif ou personne? Et Seydou Boumodjoya qui doit rester là où aujourd'hui, si on a peut-être un nouveau bureau, on a Divin, Samuel Eto'o, je ne sais pas trop qui, c'est soi-disant en passant, qui est président de la fédération, c'est lui qui devra être là où c'est Seydou qui devra continuer. On a envie de comprendre un peu au niveau de ces mécanismes-là. Oui, mais écoutez, c'est simplement qu'on dit oui, il y aura des élections. C'est clair, Seydou est libre d'être candidat ou de ne pas être candidat. N'importe qui peut être candidat à cette élection. Seydou est libre d'être candidat. Mais le fait qu'il soit là aujourd'hui, c'est clair, comme on dit, le TAS lui a donné, a permis, a fait une ouverture et il est resté avec cette ouverture. Il reste maintenant que oui, il va y avoir des élections dans un avenir proche, peut-être dans un... Mais je pense 4-5 mois, peut-être. Peut-être dans un an, je ne suis pas très sûr. Vu le calendrier de la FECAFOOT aujourd'hui et de la CAF, je ne pense pas que les élections doivent être dans 5-6 mois. Non, il faut préparer une... Il faut avoir le temps. Oui, le Cameroun... Surtout quand on sait que ça laisse des coups. C'est clair que le Cameroun est en première ligne, ça laisse des coups. Il va falloir faire avec, traverser au moins une compétition, je pense. Et traverser cette compétition et être capable à la FECAFOOT de pouvoir faire des choses tranquillement. Moi, c'est ce que je pense. Mais il reste qu'il est le gagnant de tout ceci. Et il doit pouvoir capitaliser. Il doit pouvoir capitaliser. C'est à lui. On dit vulgairement chez nous qu'on n'organise pas des élections pour perdre. Mais s'il perd une élection en étant à la FECAFOOT, il a donné cette envie de vouloir être. Parce qu'avec la pression qu'il a eue ces derniers jours, quand on a permis qu'il reste à la tête de la FECAFOOT, il aurait pu démissionner. Et je pense, ma foi, s'il n'a pas démissionné, c'est qu'il veut ce poste. Et il ne peut pas organiser pour perdre. Je crois qu'il va tout mettre en place pour réussir. Est-ce qu'on peut avoir, avec le concours de la régie, de l'autre côté, la réaction du président Saint-Fabien Vogo lundi dernier à l'accueil du président, du 4e vice-président de la Confédération africaine? Parce que d'aucuns ont dit aujourd'hui, ne l'appelez plus président de la Fédération, mais appelez le 4e, monsieur le vice-président de la Confédération africaine de football, parce que c'est un grade un peu plus au-dessus. Vous pouvez comprendre, c'est un peu comme ça que cela se passe dans des chaumières. Donnons la parole à Saint-Fabien Vogo en quelques secondes, qui nous parle de cet accueil du président, du 4e vice-président de la Confédération africaine de football à la Tour de Tchinga. Nous remercions d'abord Dieu et tous ceux qui ont œuvré à ce que le Cameroun retrouve le comité de gens de la CAF. C'est inédit et nous continuons à être plein d'espoir. C'est une race. Donc nous sommes fiers de notre président, de notre frère, de notre ami, de notre patron. Il a ramené les bonnes nouvelles parce que ce n'était pas facile jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce verdict efficace et cette élection. Il gagne avec brio et après il est
nommé 4e vice-président. Tout le Cameroun, tout l'Empire, pour l'en particulier, nous sommes honorés. Qu'est-ce que ça inspire pour le bureau directeur de l'Africa Foot? Nous, on dira bon vent au 4e vice-président de la Confédération africaine de football et basta. Tous ces problèmes qu'on a connus, Divana, on a été à Casablanca en 2018. Même à 4, le Cameroun ne peut pas organiser une compétition. On a tout suivi de la part du précédent président de la Confédération africaine. C'est désormais du has-been. Avec le concours de la régie, on va prendre une respiration et on revient parler des sélections nationales derrière. Parlons des sélections nationales, les Lions indomptables du Cameroun qui sont de retour aux affaires. Finalement, le match entre le Cameroun et le Chili, comptant pour le dernier tour de cadrage des qualifications pour les prochains Jeux Olympiques, va se dérouler au mois d'avril prochain. Et c'est la Turquie qui a été choisie pour cette double confrontation en aller-retour. Chili-Cameroun, Cameroun-Chili, et pour cela le coach Alain Diemfa a rendu public une liste des joueuses évoluant sur le terroir depuis pratiquement 24 heures de ce côté-là, Divine, sur l'opportunité. On s'attendait peut-être qu'à un match du côté de Djouba, du côté de la Chili et un match retour à Yaoundé. Aujourd'hui, la FIFA en a tranché. Ce sera du côté d'Istanbul en Turquie. Oh, but we still wait an official communique from FIFA. I don't think there is already an official communique from FIFA. And you know, when we don't have an official communique from FIFA, we always wait for that. It is true, it might always come out before, but we're still waiting for that letter. Maybe it's sent to the federations already, but we are hoping that we are going to have it. Playing in Turkey, 2 games in Turkey gives Cameroon the advantage, and you know, those are some of the consequences of COVID-19, which is pushing us to play in Turkey. There's COVID in Turkey? There's COVID in Turkey. COVID is all over the whole world. But you see, the South Americans are being considered as a high-risk zone, and Cameroon government not also wanting Cameroon to move to Chile without certain security measures being put in place. Zambia went to Chile for a friendly game, and they had to make over about a month in Chile because of COVID, and the second game wasn't played. It was cancelled because of the COVID issue. So you see, Chile already being a high-risk zone makes it a little bit dangerous and fearful for our own government to send their citizens into Chile. So I think for FIFA to have a solution to that, that is why the games were pushed to Turkey, which is a more open nation in terms of the COVID issue. We know other nations in Europe also have closed their borders to the South Americans, and because they consider it a high-risk zone in terms of the COVID-19 pandemic. So Turkey is open, and I believe that is why FIFA has put it there. But I think it's an advantage for Cameroon, because Cameroon is used to Turkey. Cameroon has been going to Turkey, and Turkey is same like, I can say Turkey is same like Douala in terms of temperature, in terms of the economy and all of that. Yes, so Cameroon is used to Turkey, and I think I believe it is going to be an advantage for Cameroon playing in Turkey than going to Chile. Président, finalement, la rencontre va se disputer parce qu'après plusieurs reports, on avait peur, mais lorsqu'on commence à voir quand même des signaux, on commence à être confiant, à savoir qu'il faille se préparer pour aller challenger en aller-retour du côté d'Istanbul en avril prochain cette formation du Chili, qui en a multiplié les matchs amicaux face aux pays africains, bien que ayant au chemin cette Covid-19 qui bat la route pratiquement à tout aujourd'hui. Oui, c'est clair que c'est une chance pour nous d'avoir encore une équipe qui soit en train de se battre pour une qualification. On sait que déjà pour cette coupe, pour ces Jeux Olympiques, ça a été une catastrophe déjà pour les délégations camerounaises, où on peut compter du doigt les disciplines qui vont y aller. Donc on a intérêt vraiment, que ce soit en Turquie ou au Chili, n'importe où, ces enfants, ces filles ont vraiment tout intérêt à hausser le niveau de jeu camerounais et nous permettre d'avoir une autre discipline supplémentaire à ces Jeux Olympiques. Et je pense surtout, que ce sera, si on venait à se qualifier, le seul sport collectif qui s'y rendra de ce côté. Exact. Déjà pour le Cameroun, c'est un problème et ça dénote toujours, comme je disais à l'entrée, la qualité du mouvement sportif camerounais. Et ça commence. On doit s'interroger parce que l'évaluation, l'échelle d'évaluation, c'est à travers la participation aux Jeux Olympiques. C'est clair que c'est un réel problème. On a baissé drastiquement si on
Oui, on a vraiment baissé. Comparativement aux années antérieures, le niveau a tellement baissé. Mais est-ce qu'on ne doit pas s'interroger aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on fait. On doit se poser les bonnes questions. On a des gens qui ont été reconduits tacitement, ils sont là depuis 9 ans. À la tête des fédérations n'organisent rien. On attend juste des compétitions de souveraineté pour empocher des tas de millions et finalement, le mouvement sportif se meurt et personne ne pose des questions. Dans beaucoup de fédérations aujourd'hui, ils n'ont plus rien à donner. Ils n'ont plus rien, ils ont tout donné. Il n'y a pas de championnat. Je prends le cas chez vous. Vous disiez tantôt qu'il y avait 11 à 12 équipes au handball. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 4, 5 ou 6 où on joue sur toute l'année alors qu'on a 5 équipes. Je vous dis et je répète encore, ils ont tout donné. Les 4 premières années, ils n'ont plus rien à donner. Ils n'ont plus rien à donner et c'est le mouvement sportif camerounais qui prend un coup. Est-ce que les décideurs sont complices? Décideurs complices, parfois je me dis, je ne vois pas quelle est la raison pour laquelle nous nous retrouvons à être à 9 ans. À 9 ans. Si la FECAFOOT procède aux élections, pourquoi pas les autres fédérations sportives civiles nationales? Ça, je résume très souvent cela en disant vulgairement qu'il y a 2 types de fédérations au Cameroun. Des fédérations riches qui se retrouvent être la FECAFOOT et des fédérations pauvres. Comment ça? Est-ce que vous n'êtes pas trop excessif là, monsieur? Qui n'ont la seule mamelle nourricière est l'État du Cameroun. Dès que tu as la seule mamelle nourricière qui est l'État du Cameroun, tu es obligé de vivre au rythme du ministère de Sport. On a traversé 2 ministres de Sport qui devraient organiser des élections. Nous voilà jusqu'aujourd'hui sans élections. On nous dit probablement, comme on disait en début aujourd'hui, probablement des élections, c'est dans un futur. Oui, mais moi je pense encore une fois. Oui, je pense encore une fois que le réel problème du sport camerounais, il reste que c'est ce désordre que nous avons mis de faire passer des gens, de faire passer des gens de 9 ans, de 4 ans à 9 ans pour 2 Olympiades, pratiquement 3 Olympiades. Il reste aujourd'hui que c'est très important. Et pour ces jeunes enfants qui vont se retrouver à jouer contre le Chili, il reste important pour nous d'avoir cette victoire, d'avoir cette qualification pour avoir des chances du Cameroun d'avoir une autre médaille. Au moins une équipe collective. Je pense que si elles réussissent à traverser cette étape de Chili, je suis sûr que c'est des enfants qui vont au moins donner au moins une médaille au Cameroun. Mouroum Divine, on doit se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, le mouvement sportif camerounais est grippé parce qu'on compte au bout des doigts les disciplines qui doivent représenter le Cameroun alors qu'à une certaine époque, c'était à l'appel. Well, I think Cameroon, in terms of sporting movements, has become football. And we talk about football in the ministry. We see when it's football, the minister is there, everybody is there, the president is talking, the prime minister is talking. But you know, we kill the other disciplines. For example, the president is talking about handball, volleyball. We see the masquerade we had in the Volleyball Football Federation. You see the same thing moving on with the handball federation. You see our nation, in terms of sporting movement, the ministry is so focused on football and is not putting a lot of interest in the other collective sports. But I think some 10 years back we had, and I watched the under-19 volleyball team played, I don't know whether Nigeria or where, and they were supposed to be, I think, an under-18 handball tournament somewhere. But you see, nobody is focused about it because I, for one, sitting here, I don't see any mediatic movement in terms of the other domains of sports in Cameroon. I just saw something on TV, I think last week, when we have one athlete who is supposed to go for the Olympic Games. You see, that is all, but you see everywhere in the country, every radio, every TV, every social media is talking about FECAFOOT. Everybody is talking about FECAFOOT. And the other domains have completely died down. And you can see that even when you go to schools. When you go back to schools, you don't see, like before, when we were in schools, all the disciplines were at the same level. All the disciplines were taken at the same position. That is volleyball, handball, football. On a eu la chance d'être en Égypte avec le président Ahmad Kalkaba Malboum. Yes. On a visité le centre, les différents centres de haut niveau, surtout le centre des lancers, qui a déjà fait un vice-champion du monde. On a été à la fédération égyptienne du Han. On a été à la fédération égyptienne de natation. On a fait un peu le tour avec le président du comité national olympique et sportif. I saw it in Rabat. FUS Rabat is not only about football. It's about handball, it's about volleyball, it's about swimming, it's about athleticism. And you see, those are the things I think our ministry needs to
rethink of their mode of functioning in terms of sports in Cameroon. Not only being a ministry for football, but also a ministry for all sporting domains in Cameroon. On va prendre une respiration et on revient parler des lieux indomptables du Cameroun.